Et avant ma question, j'ai toujours demandé l'honnêteté et la sincérité de mes frères chrétiens. Je le dis et je prends l'engagement d'être honnête avec vous. Si vous dites quelque chose qui est vrai, j'accepterai. Est-ce que vous êtes prêts à être honnête et sincère? Effectivement, c'est pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup. La première question que je pose. Qui est Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même? Jésus-Christ est Dieu. Je répète. Qui est Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même? Jésus-Christ est Dieu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas dit selon toi. Si c'est selon toi, tu dis il est Dieu. Mais je dis selon Jésus lui-même. Est-ce que qu'a-t-il dit de lui-même? Tu sais, Jésus-Christ a dit dans la Bible, écoute-moi très bien. Il a dit nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui le révèle. Donc nul ne connaît aussi le Fils si ce n'est le Père qui le révèle. Donc en réalité, avant de connaître la réelle personne de Jésus, n'attend pas ce qu'il a dit de lui-même. Parce que Adam n'a pas attendu que ça sorte de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu va dire Jésus, Dieu, adore-moi, avant qu'Adam va commencer à l'adorer. Voilà, donc Jésus, on le reçoit par révélation. Et sa personnalité, c'est par révélation. Voilà. Maintenant, ça va dépendre de la mission qu'il est venu accomplir. Et comment est-ce qu'il est venu pour accomplir cette mission-là? Tu comprends? Voilà, nous savons tous ici que Dieu n'est pas un homme. Mais si Dieu s'est fait homme pour venir, voilà. Vous n'êtes pas que demain, on regarde un homme qui va venir aussi se prétendre Dieu, comme les autres le font aussi dans d'autres pays. Voilà, donc Jésus n'a pas dit physiquement, je suis Dieu, adorez-moi. Mais c'est par révélation qu'on connaît qui est Jésus. Or, ici, on n'est pas dans la révélation, mais on est dans la réalité. Donc, il ne faut pas parler de révélation. Puisque nous, ici, il n'y a pas de révélation, on est dans la réalité. Qu'est-ce que tu appelles réalité? La réalité, c'est que quand il dit on est dans la réalité, quand il dit là, on demande Jésus dans la Bible. Comment il dit là, on l'interroge. Là-bas, il n'y a pas à faire de révélation. Il a dit et il a dit. Parce que ces révélations, c'est ce qu'on ne voit pas. Révélation veut dire, par exemple, il faut comprendre sans voir. Il faut accepter sans chercher à comprendre. Non. C'est écrit où qu'il dit je suis Dieu. En fait, cette question-là, ça c'est la question qui fatigue un peu les musulmans. Parce que si Jésus avait simplement dit je suis Dieu, même les souverains sacrificateurs, tout ça n'aurait pas aussi se poser cette question. Même aujourd'hui, tu n'aurais pas débattre dessus. Je le répète encore. Prophète, c'est pas question de répéter. Ce que tu dis, je comprends bien. C'est toi qui refuses de moi de comprendre. J'avais dit d'être sincère au départ. Est-ce que Jésus-Christ a dit quelque part que lui il était Dieu? Il t'a dit qu'il était Dieu? Alors quand je parlais, j'ai dit Jésus n'a pas dit je suis Dieu. On est d'accord. Voilà. Là, on est d'accord. Donc il n'a jamais dit qu'il est Dieu. On est d'accord? Oui, allons-y. Mais s'il n'a jamais dit qu'il est Dieu, mais quand il dit de lui-même, il a dit qu'il est un envoyé ou bien il n'a pas dit? Il a dit qu'il était un envoyé. De qui? Écoute-moi. Il a dit qu'il était un envoyé. Tout à l'heure quand je parlais là, tout à l'heure quand je parlais... Moi j'ai demandé simplement sincérité et honnêteté. C'est tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit Christ là, on le connaît par révélation. Et toi qui n'as pas la révélation de Christ, ce n'est pas de manière physique ou de manière charnelle que tu vas connaître réellement Christ. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Sinon il y a longtemps tu aurais dû avoir la réponse à ta question. Donc ça c'est pas en fait une question. Maintenant je vais dire, pour me faire comprendre que Christ est Dieu, tu vas forcément utiliser les Écritures. C'est pas en révélation seulement tu vas me dire. Alors, donc laisse ces révélations s'asseoir, allons dans les Écritures. C'est là-bas, ça va nous départager. Par exemple, quand tu dis révélation là, je répète encore, la révélation dont tu parles, c'est que tu vas m'expliquer des choses qui ne sont pas bibliques et tu as dit je ne peux pas comprendre. Et merci. Merci beaucoup. Tu ne pourras jamais comprendre. Merci beaucoup. C'est ce qu'on fait. Non, je sais. Parce que tu ne vas jamais comprendre ou accepter, et je te rejoins. Tu ne vas jamais accepter qu'un homme comme ça se dise qu'il est Dieu, tu vas comprendre ça, n'est-ce pas? Maintenant, pour laquelle je te dis, par ta nature humaine, n'est-ce pas? Tu ne pourras jamais comprendre ou jamais accepter que Jésus soit Dieu. Est-ce que ça au moins tu comprends? Est-ce que ça au moins tu comprends? Mon frère, moi par exemple, musulman, Oustaz, oui, Allah il est qui? Il a une fois dit il est Allah, oui. Surat 20, verset 14. C'est moi Allah. Pas de divinité à part moi. Adore-moi et accomplis la salade pour te souvenir de moi. Allah l'a dit sans crainte. Je vais dans la Bible. Ésaïe 46, le verset 9. L'éternel Dieu dit, je ne parle pas de Jésus. L'éternel Dieu dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Mon frère, la parole que j'ai lue dans le livre d'Ésaïe 46, 9,
c'est Jésus-Christ qui le dit ou bien c'est Dieu qui le dit? La parole que tu lis dans Ésaïe, et tu me demandes si c'est Dieu qui le dit ou c'est Jésus qui le dit. C'est ça? Oui. C'est Jésus qui le dit. Et on te fait comprendre que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, il était quoi? Il était invisible. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on te dit toujours que c'est par rapport à la mission qu'il est venu accomplir là, qu'il s'est fait homme pour venir. Écoute-moi bien, qu'il s'est fait homme pour venir. Maintenant, étant un homme, il est venu en tant que quoi? Un homme, mais étant un agneau pour se sacrifier. Donc tu ne vas pas te référer, n'est-ce pas, à être à l'état d'agneau ou l'état d'être un homme là, pour discuter, dire qui n'est pas Dieu, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas cela. Or, sa mission n'était pas venue se montrer en tant que Dieu, mais venir en tant qu'un agneau et mourir. Est-ce que ça au moins tu comprends? C'est ce que toi t'as dit, non? Moi je suis pas d'accord. C'est ce que la Bible dit ou c'est ce que moi je dis? Maintenant, si c'est ce que la Bible dit, on est en train de chercher qui? Dieu, non? C'est pas de Dieu on parle ici. C'est de Dieu on parle, bien sûr. Mais Dieu dit que lui il est Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Tu me dis c'est Jésus qui dit ça. Je ne parle pas de ta révélation. Selon la Bible, Jésus n'était même pas encore né. Ce n'est pas le même Isaïe qui annonce selon vous la naissance de Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce n'est pas Isaïe qui annonce ça selon vous que vous dites que c'est Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous dites que c'est Jésus, non? Bon, je vais te faire comprendre facilement. Non, j'ai pas compris. Non, on va maintenant entrer dans les Écritures, n'est-ce pas? Ok. Donc tu as laissé révélation avant dans les Écritures. Alors, prenons Ésaïe 44, le verset 6. Et après, on peut prendre aussi Ésaïe 48, le verset 12. Ainsi parle l'Éternel, Oui. roi d'Israël, Oui. et son rédempteur, Son rédempteur, oui. l'Éternel des armées. Je suis le premier, Je suis le premier. et je suis le dernier. Je suis le dernier. Et hors moi, Et, oui. il n'y a point de Et Dieu. il n'y a point de Dieu. Merci. Alors, 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui. Moi qui suis le premier. Je suis le premier. C'est aussi moi Oui. qui suis le Je dernier. suis le dernier. Ma main a fondé la terre. Voilà, merci bien. Maintenant, allons dans Apocalypse 1, le verset 18, Apocalypse 2, 8 et Apocalypse 22, 13. Je suis le premier et le dernier. Qui parle ici? Non, excuse-moi, qui parle ici? Dans l'Apocalypse, Oui, 18. Apocalypse 1, 18, qui parle ici? c'est Jean qui répète ce que le Jésus Non, alors a dit. doucement, oui, continue la lecture. Voilà. Je suis le premier et le dernier. Tu vas comprendre simplement. Mais qui parle, oui. il y a aussi des après, attends. Voilà, allons. Allons-y. Je suis le premier et le dernier. Oui, Et le vivant. je suis le premier et le dernier et le vivant. Oui. J'étais Qui est mort. mort? C'est Jean qui était mort. Tu es foutu même. Non. Allons. Écoute-moi bien, il était mort, il est resté mort ou quoi? Alors, écoute-moi. Oui, allons. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des Les siècles. siècles des siècles. Amen. 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 Allons doucement. Allons doucement. Tu auras tout ça. Maintenant, Apocalypse 2, le verset 8. Écrit à l'ange de l'église Vas-y. Écrit à l'ange de l'église. de Simri. Oui. Voici ce que dit le premier et le dernier. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort C'est lui qui était mort et qui est revenu à et la qui est revenu à la vie. Voici ce que dit encore le premier et le dernier. Oui. Maintenant, dernier verset. Dernier pour verset. conclure. Apocalypse 22, verset 13. Je cite. Oui. Je suis l'alpha Je suis l'alpha et l'oméga, et l'oméga. le premier et le dernier, Le premier et le dernier. le commencement et Le la fin. commencement et la fin, d'accord. Donc ici, là, quand nous avons lu tout à l'heure les passages d'Ésaïe, là, qui parlait là-bas? Je vous écoute. Hein. Non, qui parlait dans le passage d'Ésaïe? C'est Isaïe qui parle. Bon, qui parlait par Ésaïe? Dieu. Merci. Maintenant, qui parle ici dans l'Apocalypse? C'est Dieu qui parle aussi. C'est Dieu qui parle. À travers Jésus. À travers Jésus. Oui. Donc, qui était mort, qui est revenu à la vie là? C'est Jésus, c'est pas Dieu. Ah. Dans le même verset, il y a Jésus dedans, il y a Dieu dedans. Mais c'est Dieu même. Non, allons doucement. Tu vas me comprendre. Moi j'ai compris. Oh. Voilà, allons doucement. Jésus dit, Oui. je suis le premier, je suis le dernier. Oui, j'étais mort. Allons doucement. J'étais mort, il est revenu à la vie, il vit pour l'éternité. Qui Il est est mort pour quel cause? Abakouk 1 C'est ça, c'est la cause. C'est pas la cause, non, cherche. Hein. On va pas. Oui, mais Non, c'est pas la pourquoi? cause. Hein. Qui est mort là? C'est lui. Il est mort pourquoi? Non, c'est pas le pourquoi. C'est pas pourquoi là. C'est pas le pourquoi, C'est pas c'est- pourquoi là. Hein. C'est qui? Son funérail là, c'est pas Qui? comment qui est mort. Abakouk 1:12. Depuis toujours. Depuis maintenant ta Bible. Donc on veut savoir qui est mort d'abord avant de parler de pourquoi il est mort. Non. Pour la mort de Jésus. Juste. Allons doucement. En fait, Est-ce que Jésus est Dieu? bien, les gars, oh, calme-toi là. Les gars, frère, tu parles du pourquoi il est mort,
Nous, on n'est pas dans pourquoi il est Je n'ai mort. pas encore touché pourquoi il est mort. J'ai dit premier et dernier. Dieu a dit qu'il est premier et le dernier. Jésus dit qu'il est premier, qu'il est le premier. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Attendez, Comme toi, il va te donner le coup quand même. est-ce que tu peux prendre le micro aussi? Attendez. Est-ce que tu peux prendre Non, le micro? prends le micro, pas de questions. Habakkuk 1, verset 12. Depuis toujours, Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Et tu ne meurs pas. Qui était mort dans Apocalypse 1? Là, je ne sais pas, c'est à toi de le faire. Comment l'expliquer, hein?